Bonjour, c'est dimanche de nouveau. Ce dimanche-ci, on va parler de quelque chose qui, on appelait ça faire tomber des vaches sacrées ou déborder des vaches sacrées. On va parler sur le Saint-Esprit. Et il y a des choses dans le lieu pentecôtiste que l'on dit que des fois, ça peut mettre le Saint-Esprit dans une boîte. On peut mettre que ceci, c'est le Saint-Esprit. C'est pas que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est que ce n'est pas seulement ça qui est le Saint-Esprit. Et des fois, on peut mettre le Saint-Esprit dans une boîte que ceci, si tu as ceci, tu as le Saint-Esprit. Et ça peut faire que s'il y a du monde qui n'ont pas ça, pense qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais puis je parle des langues, je parle du don des langues. Et on peut souvent dire que si tu as les langues, tu as le Saint-Esprit, si tu n'as pas les langues, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et ce n'est pas vrai. On va voir que les langues, c'est un des dons du Saint-Esprit. Et on peut avoir un des dons, mais on peut avoir un autre des dons. Et on peut avoir le don, mais on n'a plus le Saint-Esprit, on n'est pas plein du Saint-Esprit. On va voir ça ce matin. Parce que moi, je peux aller, puis je peux vous donner, un sou. Voilà, le sou. Je donne le sou, mais je peux donner le sou, et là, je peux m'en aller. Tu as encore le sou, mais moi, je ne suis pas là. Pouvez-vous comprendre ça? Il y a du monde... Pour des années, je me rappelle, un de nos pasteurs disait, le monde prie en langue dans l'église, puis là, ça se battait dans le parking. Tu sais, là, il n'était pas plein du Saint-Esprit, mais il avait encore le don du Saint-Esprit. Alors, on peut être confus entre le don et la personne. Il faut comprendre que c'est la personne du Saint-Esprit. Une personne peut te donner un don, mais il peut s'en aller et tu peux encore avoir le don, mais la personne n'est plus là. Alléluia. C'est sûr que quand on prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plein du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on a la plénitude de lui. Ça ne veut pas dire qu'on marche en lui. Alors, ce matin, je vais regarder dans 1 Corinthiens 12, verset 1, ça dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, Paul est en train de leur dire, les dons spirituels, on peut être dans l'ignorance quand ça vient à ça, parce que c'est un peu compliqué des fois. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous êtes conduits. Alors, il nous dit, il parle des idoles, il parle des dons. Alors, des fois, on peut faire le don un idole. On peut mettre ça que le don des langues, c'est le tout de tout. Une fois que j'ai ça, je suis bien. C'est ça l'idole. Je peux m'en aller. Ah, regarde, je l'ai. Marche un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on peut mettre ça, on est meilleur que quelqu'un d'autre parce qu'on a ce don-là, ou on peut mettre que quelqu'un a été rejeté du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas le don. On peut idoliser le don même à la place d'idoliser le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Alors, c'est très important qu'on comprenne, on doit chercher pour le Saint-Esprit, pas pour les dons. Imaginez-vous si que vos enfants ou si quelqu'un vous voudrait seulement pour qu'est-ce que vous pouvez leur donner. Ils vous chercheraient seulement pour le don que vous allez donner ou le cadeau que vous allez leur donner, mais ils ne vous chercheraient pas pour vous. Alors, c'est très important qu'on comprenne. Moi, quand j'ai reçu le don du Saint-Esprit des langues, je ne cherchais pas pour des langues. Je cherchais juste pour le Saint-Esprit. J'étais dans une place, on était en train de louer Dieu, en train de louer le Seigneur, j'étais perdu dans l'esprit et tout à coup, des mots qui ont commencé à venir en dedans de moi que je ne connaissais pas avant. Et là, je connaissais la manière de, parce que c'était les mots. Je pensais, c'est les langues à ma mère. et là, ben, ça ne me lâchait pas. Ça, c'était comme vendredi. Et là, samedi. Et là, dimanche, on avait un invité spécial. Il dit, toi, le Saint-Esprit veut te remplir avec le don des langues. Tu l'as déjà, parle-les. Et là, j'ai commencé à aller, Shandai. Alors, on peut idoliser ça à la place de suivre le Seigneur, à la place de... Et c'est souvent qu'on voit ça dans des églises, ils poussent le don des langues. Regardez, nous, on est une église ici qui est plein du Saint-Esprit, du feu et des langues. On croit dans prier en langue, on croit dans prier en langue pour des heures de temps. Mais ça ne fait pas que quelqu'un qui n'a pas des langues est moins qu'une autre personne ou moins spirituel. Alors, on doit comprendre ça parce que peut-être qu'ils ne prient pas en langue, mais peut-être qu'ils prophétisent. Peut-être qu'ils ont la parole de sagesse. Alors, il y a plus qu'un don du Saint-Esprit.
Et pourquoi qu'on met que le un don, c'est ça, le don des dons, c'est celui-là. Si tu as celui-là, tu as le Saint-Esprit. Peut-être que tu as discernement d'esprit. Peut-être que tu as le don de la foi. Peut-être que tu as le don des miracles. Gloire à Dieu. On va voir ce matin. Alors, il dit, idolisez rien. Il dit dans verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ah! Diversité de dons, mais le même esprit. Alors, il n'y a pas seulement un don qui définit que c'est le Saint-Esprit, il y a une diversité de dons et le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, il nous donne les dons pour qu'est-ce qu'on est en face d'eux. Qu'est-ce qu'est le besoin dans la communauté. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même. Vous voyez qu'il répète la même chose. Il veut qu'on comprenne le Saint-Esprit est dans tous ces dons-là. C'est tous des dons. Un n'est pas meilleur que l'autre, un n'est pas plus que l'autre. Sais-tu qu'est-ce qui est le meilleur don au moment? Celui qu'on a besoin. Alléluia! C'est comme j'ai entendu un parent, puis ils disent, toi, tu es mon enfant favori à ce moment ici. Puis c'était le seul qui était là à ce moment-là. Gloire à Dieu. Alors, il répète ça par le même esprit. Je m'en vais ici, là. Un autre, la foi par le même esprit, un autre, le don de guérison par le même esprit, un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, le Saint-Esprit n'est pas dans le don, il opère le don. Alors, le don peut être là, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Mais quand on en a besoin, le Saint-Esprit l'opère. Ça fait que juste parce que je peux prier en langue, ça ne veut pas dire que je suis plein du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui l'opère. Alléluia. On peut être vide, puis quand même prier en langue. Je l'ai vu déjà. 1 Corinthiens 12, 30 dit ceci. Tous ont-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Si Paul dit ça, puis il adresse l'Église, il adresse le corps de Christ, il dit, tout parle-t-il en langue? Non! Ce n'est pas tout le monde qui va parler en langue. Est-ce qu'on veut que tout le monde parle en langue? Oui. Est-ce qu'on veut que tout le monde peut prier dans ce langage-là? Oui, c'est la meilleure chose au monde. On peut se bâtir sur notre très sainte foi. On peut laisser le Saint-Esprit parler au travers de nous. Je me rappelle une journée, le Seigneur dit, quand tu pries en langue, c'est des rivières de vie qui passent à travers de toi. La guérison passe à travers de toi. La sagesse passe à travers de toi. La pureté de Dieu passe à travers de toi. Toutes ces choses passent au travers de toi quand tu pries en langue. Alors, on veut que tout le monde prie en langue. Mais est-ce que tout le monde va recevoir le don des langues? Peut-être que non. Évidemment, tout le monde ne l'avait pas ici. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Mais regardez ici, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous savez que la Bible est écrite, puis on a mis des chapitres, puis des versets. Mais il n'y avait pas de chapitre et de verset quand ça a été écrit original. Puis, ici, on voit, il dit, je vais vous montrer quoi encore meilleur que ça. Et là, où est-ce qu'on s'en va? Ben, de chapitre 12, on va à chapitre 13 de Corinthiens. 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Et là, Paul vient, puis il nous dit, il y a quoi encore meilleur que chercher les dons? C'est de chercher l'amour. Parce que les dons sont bien, c'est des bonnes choses, mais si on ne marche pas dans l'amour, on n'est rien. Il dit, vous pouvez prier en langue, vous pouvez faire toutes ces choses-là, puis il dit, c'est juste comme un symbole, c'est juste comme du train, c'est juste comme du bruit, parce que si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. Alors, on peut... je vais vous donner un exemple. Je travaillais dans un abattoir, puis... une journée, il y a un monsieur qui m'a demandé, il dit, vous autres, votre église, vous priez en langue. Pries-tu en langue, toi? Je dis, ben oui. Il dit, montre-moi ça. J'ai dit, OK. Et il y avait 65 gars dans ce room-là, puis une couple de femmes. Puis, je commence à prier en langue.
il se met à rire. Qu'est-ce que c'est ça? Puis les autres, ça dit ça. Il n'y a personne comme nous au Seigneur à cause que je prie en langue. Mais, à cause de l'amour que je leur démontrais, j'ai eu du monde venir au Seigneur, j'ai eu du monde venir à moi pour la prière, j'ai eu du monde venir... Pourquoi? Parce que l'amour peut gagner des âmes. Les langues, ça nous édifie, ça peut... Des fois, si c'est les langues, un langage, ça peut faire quelque chose, comme un langage propre, comme si je peux parler d'un langage à quelqu'un d'autre, ça pourrait peut-être les gagner au Seigneur. Mais en soi, les dons ne sont pas le meilleur. Le meilleur, c'est l'amour. On ne peut pas se combattre contre l'amour. Si vous avez déjà vu... en anglais, The Cross and the Switchblade, par M. David Wilkerson, pasteur David Wilkerson, qui a été dans le milieu de New York. Dans le milieu de New York, dans les gangs de New York, qui a été là, un petit prêcheux de la campagne, ne comprenait rien, les grandes villes, s'en va là, mais avec l'amour de Dieu, gagne le pire de tous les criminels qu'il y avait dans la ville. C'était un des leaders de la gang, et il s'en va là, et il la gagne avec simplement l'amour. Il dit, je t'aime, Dieu t'aime, puis je t'aime. Sonny Cruz dit, je te couperai en morceaux. Il dit, oui, mais tous les morceaux vont te dire, je t'aime. Sonny Cruz a jeté son couteau, puis il a couru, il a sorti de là, il ne pouvait pas se combattre contre ça, contre l'amour, et il a amené au Seigneur. Et maintenant, si vous savez, Teen Challenge, ça a été fondé par Sonny Cruz, celui que Dave Wilkerson a gagné avec simplement une arme, l'amour. Alors, Paul dit, c'est l'amour qui est le plus important. C'est plus important des langues, c'est plus important de toutes ces choses-là. Puis Paul comprenait, il n'était pas contre les langues. Là. Regardez, 1 Corinthiens 14, 5, il dit... Puis il parle à l'Église encore, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Il dit, moi, mon désir, c'est que vous parliez tous en langue, parce qu'il comprenait que prier en langue, c'était important. Paul dit, je prie en langue plus que toutes vous autres mis ensemble. Il y a une traduction qui dit, parce que Paul priait beaucoup en langue, et Paul, à travers de prier en langue, puis Révélation, a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Alors, c'est important qu'on comprenne ça, que on n'abaisse pas prier en langue, mais on hausse l'amour de Dieu. C'est ça qui est le plus important, c'est l'amour de Dieu, gloire à Dieu. Alors il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors il dit, prophétiser a plus de profit que les langues, parce que si je prie en langue, personne ne sait qu'est-ce que je dis, mais si je prophétise, on sait qu'est-ce qu'on dit. Mais plus que ça, Paul nous dit que l'amour, c'est le plus important. Et regardez, l'amour, c'est encore une autre chose qui vient du Saint-Esprit. Vous dites où? Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par, vous l'avez guessé, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit non seulement donne des dons, mais c'est lui qui amène l'amour de Dieu, qui nous donne l'habilité d'aimer ceux-là qui ne sont pas aimables, de nous donner l'habilité d'aimer quand quelqu'un nous fait du tort ou du mal, de donner l'habilité de pardonner ceux qui nous font du tort ou du mal. Ça vient de s'aimer les uns les autres. Jésus dit, c'est comme ceci qu'ils vont vous connaître, que vous êtes chrétiens, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est si important qu'on comprenne que le Saint-Esprit est plus que juste des langues. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Le Saint-Esprit, c'est le don de guérison, c'est le don de discernement. Il y a 7 dons du Saint-Esprit. C'est le don de la parole de sagesse. Toutes ces choses viennent du Saint-Esprit. Et on peut opérer dans toutes ces choses-là. Mais le plus important, c'est l'amour. Amen. Alors, je prie que vous ayez reçu quelque chose aujourd'hui de ceci. Puis si vous avez reçu n'importe quelle chose, c'est ceci, que l'amour de Dieu est la chose la plus importante dans votre vie. C'est qu'est-ce qu'on devrait chercher pour le plus. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose, ce n'est pas un don. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui est répandue ici sur la terre au travers de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Je prie que chaque personne qui écoute, que le Seigneur touche votre cœur. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui puis vous disiez, moi, je n'ai jamais même reçu le don de Dieu. Je n'ai jamais reçu Jésus comme mon sauveur. Je n'ai jamais même reçu le pardon pour moi-même, personnellement. Si c'est vous aujourd'hui, ou peut-être que vous avez éloigné du Seigneur, vous avez éloigné du Saint-Esprit, de Jésus. Peut-être que vous avez marché votre propre chemin et aujourd'hui vous disiez, je veux retourner. Si c'est vous, j'aimerais prier avec vous autres ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru sur la croix pour moi. Je te remercie que tu as ressuscité d'entre les morts pour mes péchés. Ce matin, je te demande de venir dans mon cœur, vivre en moi. Pardonne-moi de mon passé. Dans le nom de Jésus, amen. Si vous avez prié cette prière,
On aimerait célébrer avec vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici 9h et 11h le dimanche matin. On a même la traduction simultanée en français si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Et on aimerait vous voir. Que Dieu vous bénisse.